L'antisémitisme nazi puise ses origines dans l'antijudaïsme chrétien. Les chrétiens reprochaient aux juifs la mort de Jésus et leur obstination à ne pas le reconnaître comme le Messie. Au cours du XIXe siècle, l'idée selon laquelle des races existeraient et qu'elles seraient inégales s'impose progressivement. L'antisémitisme d'Hitler s'inscrit dans ce discours. Dans Mein Kampf, il décrit sa vision de l'humanité. Pour lui, les races étaient en lutte pour leur survie et seule la plus pure, celle qui refuserait le métissage, pourrait survivre. Parmi elles, seule la race aryenne était capable de fonder des civilisations, mais elle devait pour cela retrouver sa pureté. Dans ce délire raciste, juif n'était plus considéré comme une religion, mais comme une race parasite qui se développait au détriment des autres. Le nazisme portait en lui le génocide juif. Dès 1933, à l'arrivée au pouvoir d'Hitler et des nazis, les juifs d'Allemagne furent victimes d'une politique discriminatoire visant à les exclure de la société allemande. 400 décrets anti-juifs sont ainsi édictés entre 1933 et 1939. La propagande nazie diffusait auprès de l'opinion un discours antisémite. On apprenait à la jeunesse à reconnaître physiquement et moralement ce juif comploteur, malsain, avare, responsable du déclin de la race aryenne. Au printemps 1933, les nazis décidèrent d'organiser le boycott des magasins juifs. Pour les étudiants juifs, l'accès aux universités fut restreint. En septembre 1935, les lois de Nuremberg sont adoptées. Les juifs sont privés de la citoyenneté allemande et sont désormais considérés comme de simples sujets. Les mariages entre aryens et juifs furent interdits. Les juifs furent par la suite contraints de déclarer tous les biens qu'ils possédaient. C'est le début d'un processus de spoliation appelé aryanisation. Les entreprises appartenant à des juifs sont confisquées, les commerces fermés et les travailleurs indépendants contraints de cesser toute activité. Les juifs furent aussi victimes de pogroms. 91 personnes sont assassinées, 267 synagogues saccagées et incendiées, et plus de 700 magasins détruits. Rendue responsable des dégâts, la communauté juive fut condamnée à verser une amende d'1 million de marks. De plus, environ 30 000 juifs furent internés en camp de concentration. Pour la première fois, des juifs sont placés dans un camp en raison de leur judéité. Le but de toutes ces mesures était de forcer les juifs à l'exil. 150 000 juifs quittèrent l'Allemagne entre 1933 et 1938 et 120 000 autres après la nuit de cristal. L'invasion de la Pologne marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands occupèrent un territoire où les communautés juives étaient nombreuses. Face à cette situation nouvelle, une première solution fut alors appliquée, déplacer les populations juives dans des quartiers séparés, les ghettos, entourés d'une enceinte complètement fermée. Les conditions de vie y étaient extrêmement difficiles. L'approvisionnement, volontairement insuffisant, provoquait famine et épidémie. Le taux de mortalité y était très élevé. Cet enfermement ne devait pourtant être que provisoire. Les nazis envisageaient de les expulser définitivement hors d'Europe. Difficilement applicable, cette idée fut vite abandonnée. En juin 1941, Hitler lançait l'opération Barbarossa. Les troupes allemandes pénétrèrent en territoire soviétique et en quelques semaines se retrouvèrent aux portes de Moscou et de Leningrad. Pour Hitler, la guerre contre l'Union soviétique n'était pas une guerre conventionnelle, mais une guerre totale, une guerre d'extermination, ayant pour but ultime l'anéantissement du judéo-bolchevisme. 5 millions de juifs vivaient alors sur le territoire soviétique, dont 4 dans la partie occidentale directement touchée par l'invasion. La solution d'enfermement dans des ghettos, dans un premier temps mise en place en Pologne, fut abandonnée au profit d'une politique d'extermination. Des unités spéciales nommées Einsatzgruppen furent constituées pour suivre l'avancée des troupes allemandes, composées de Waffen-SS mais aussi d'auxiliaires baltes et ukrainiens. Elles avaient dans un premier temps pour mission d'éliminer les militants communistes, mais très vite les populations juives furent victimes de fusillades de masse. Ces tueries firent 1,5 million de morts. Mais ce procédé était mal vécu. Plusieurs cas de dépression se manifestèrent parmi les Einsatzgruppen. Un autre procédé de mise à mort fut envisagé dès l'été 1941, l'euthanasie au sein de chambres à gaz. Entre mars et juillet 1942, 3 centres de mise à mort sont construits pour mener à bien cette politique. Belzec, au sud de la Pologne, Sobibor, vers la région de Lublin, et Treblinka, située au centre du pays. L'emplacement de ces camps fut choisi de façon stratégique, en fonction des voies ferrées et en fonction de la répartition des juifs. 1,7 million de juifs furent assassinés dans ces centres.